Hey tout le monde, bienvenue sur le groupe Inside. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo De quoi parler avant le mariage. Hey, salut tout le monde. Avec JM, bien sûr. Yeah. Babe, je suis contente de t'avoir encore aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de la semaine dernière, JM nous a dit qu'il lui restait du contenu. Alors, je lui ai donné cette opportunité de partager plus avec nous. Ouais, donc, grave. Donc voilà, vas-y, babe. En fait, il y a vraiment des choses importantes. Je me suis dit, vraiment, j'ai négocié dur avec elle pour pouvoir revenir sur le groupe Inside. Donc, merci encore d'être là ce soir. Mais non, en fait, il y a une chose, c'est que il y a vraiment deux, trois points que je voulais aborder avec vous. Je me suis dit, c'est important de vous les communiquer. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait différentes choses qu'on avait vues ensemble. Notamment, j'avais dit, OK, il y avait la catégorie de questions, en tout cas, si on peut dire ça comme ça, de la personne avec qui vous parlez vient d'où. Posez-lui les questions autour de en fait, son passé, en fait. Ensuite, ce que la personne fait aujourd'hui. Et enfin, j'avais dit, OK, et c'est quoi, où est-ce que cette personne va aller? Cette personne, elle va où? C'est quoi son futur? Mais il y a également le point, les influences, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, babe, c'est au niveau des influences. Parce que les influences, je sais que lorsqu'on parle de fréquentation, lorsqu'on parle de sujets de discussion avant le mariage, c'est hyper important. Tu vas me dire, OK, mais à quel point les influences, c'est important, etc. En fait, pose la question à la personne avec qui tu parles, c'est qui ces influences? Qui sont les personnes qui inspirent, qui l'inspirent? Qui sont les personnes qui l'inspirent? Et lorsqu'elle va te répondre, observe un peu ces personnes qui l'inspirent. En fait, elles militent pourquoi? Quelle est leur cause? Quel est leur but? Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'elles poursuivent? Parce que ça va en dire long. Ouais. Tu sais, si la personne, un exemple tout bête, la personne dans ses motivations, dans ses inspirations, il y a uniquement des cartoons, uniquement des mangas, tu sais, des animés. Tu sais, je suis en mode, OK, donc Naruto, One Piece, enfin après je connais pas des masses, mais si tu me parles, OK, à un moment donné, t'as des, je sais pas moi, des Barack Obama, t'as des Will Smith, en gros tu parles plein de personnes qui peuvent être inspirantes, et tu dis, OK, bah c'est quoi leur cause commune? Elles militent pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'elles défendent? Quels sont les principes, les valeurs de ces personnes-là? Et ça va également te donner une certaine direction sur, OK, bah c'est beau, ou attention, c'est peut-être des personnes qui cherchent uniquement la guerre ou autre. Interroge aussi la personne au niveau de ses influences musicales. Là, c'est pas juste un interrogatoire et puis tu vois la personne, tu dis, OK, liste point 1, les personnes qui t'inspirent, point 2, les musiques. Mais c'est important aussi. Pourquoi? Parce que les musiques, moi je le crois personnellement, ont également un pouvoir spirituel. Les choses que tu laisses entrer dans ton esprit au niveau de la musique peuvent également influencer ton état, ton humeur, mais également au niveau de ta foi, au niveau de tes croyances. Je vais loin, mais vous allez comprendre pourquoi. Si j'écoute uniquement des musiques qui parlent de dépression, qui parlent de mort, qui parlent d'incapacité, d'impossibilité, t'es incapable, t'es nul, t'es seul, la vie c'est triste, la vie c'est la mort, etc. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça te met dans un mood qui est constamment dépressif. Un mood qui va te dire, OK, bah en fait, quand t'es pas capable, t'es nul. Et en fait, ça va en opposition, à l'inverse de ce que nous dit la parole de Dieu. Que je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, rien n'est impossible à Dieu. Et si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, à partir du moment où Christ vit en moi, tout est possible. Et pourquoi je parle de ça, c'est que tes influences musicales vont également te montrer en quoi la personne... qu'est-ce qui influence la personne spirituellement parlant? Parce que ça a un effet également, un impact spirituel. Je suis désolé, mais si on écoute de la musique comme je disais juste avant, et qu'après je sais pas moi, t'es face à une situation qui nécessite de la foi, bah en fait, tu peux pas manifester la foi parce que tu es empreint de pensée, de défaite, de mort, d'impossibilité, d'incapacité. Donc, pose la question à la personne, quelles sont tes influences musicales? Et à contrario, si la personne te dit, écoute, moi, j'écoute vraiment des musiques qui louent Dieu, qui célèbrent Dieu, bah en fait, c'est vraiment bon. Parce que là, tu t'engages également avec une personne qui, au niveau musical, tu vas baigner dans une atmosphère de louange, d'adoration, de foi, de possibilité. Yes. Et la louange, je sais pas pour toi la musique, quel rôle ça a dans ta vie, mais en tout cas pour moi, je crois vraiment que ça a un rôle important. Quand tu loues Dieu, quand tu célèbres Dieu, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc je crois vraiment qu'il y a cette réalité que lorsque tu adores Dieu, tu célèbres Dieu, Dieu prend du plaisir à siéger, à régner là où il y a l'adoration, avec un cœur sincère et vrai. Autre chose au niveau des influences, c'est les films.
intéresse-toi aussi un peu à la culture, je sais pas si on dit cinématographique ou... Ouais, ok. Bah, intéresse-toi aussi aux films, dessins animés que la personne aime regarder en face. Je vais pas dire que, ok, automatiquement, ce que la personne elle regarde, tu devras regarder. C'est pas ça. Mais si la personne, elle commence à te dire, moi je kiffe les films d'horreur, je kiffe regarder les films où il y a des démons, etc. J'ai envie de te dire, c'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. Pourquoi ? Parce que de la même manière que pour la musique, je crois, et ce que je dis là, les amis, c'est ma croyance à moi personnelle, mais je vous le partage. Tu peux ouvrir des portes, et tu ouvres des portes à l'ennemi, au diable, à Satan, lorsque tu regardes des films qui sont sataniques. Si tu crois que c'est uniquement un film, et ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'influence sur ta vie, c'est faux. En fait, lorsque tu regardes ce genre de films d'horreur, je joue une parenthèse, mais je vais rapidement fermer, lorsque tu regardes des films d'horreur, etc., c'est des films qui ont été motivés par des personnes, mais qui ne sont pas inspirés de la parole de Dieu. Et les esprits qui sont derrière également ne vont pas être là pour te dire « Ok, c'est cool, vas-y, va prier Dieu à la fin. » Non. C'est à un moment donné, tu vas commencer à faire des rêves, commencer à avoir des pensées bizarres, même peut-être avoir des présences chez toi. Tu vas dire « Ok, c'est bizarre, je sens des présences chez moi, etc. » Ok, mais est-ce que ce n'est pas une porte que tu as laissée ouverte à travers les films que tu regardes? Je ferme cette parenthèse, c'est pas le sujet du jour, mais intéresse-toi quand même aux influences cinématographiques de la personne avec qui tu parles. Parce que lorsque on se marie, on devient un. Et si la personne a des portes ouvertes à ce niveau-là dans sa vie, ben c'est plus uniquement elle qui est concernée. Toi aussi, tu es concerné par ça. Donc, intéresse-toi à ça, c'est vraiment important. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus, c'est que le truc, c'est qu'on peut le voir comme... Au début, non, c'est bon, c'est ses influences. Mais la réalité, c'est qu'elle va t'influencer à son tour. Et quand tu seras marié avec elle, bah, ça sera vos influences, quoi. Donc, c'est vraiment important, comme tu dis, de faire gaffe à ça. Ouais. Exactement. Un autre point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quelles sont les valeurs de cette personne. Man, comment tellement important de lui poser cette question-là. Demande-lui à elle de prendre le temps de réfléchir et de te donner par ordre de priorité, d'importance, ses valeurs. Personnellement, je l'ai pas fait ça. Je l'ai pas fait. On en a parlé avec Victoria, les valeurs un peu, mais je l'ai pas dit dans l'ordre priorité. En fait, pourquoi aujourd'hui j'ajouterais cette notion de priorité, c'est parce que, en fait, c'est pas une leçon que j'ai envie de donner à quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de donner une leçon à personne, parce que moi, dans ma propre vie, je vous dis, on a parlé de nos valeurs, mais sans aborder cette notion de priorité. Mais c'est plus quelque chose que je vois comme important aujourd'hui et que j'aimerais que vous puissiez considérer également à votre tour. Avec le recul, je m'aperçois que ça pourrait être un filtre qui est révélateur sur la personne qui est en face de vous. Est-ce que la fidélité apparaît en premier dans les valeurs de la personne en face de vous? Est-ce que l'honneur est présent parmi les valeurs que cette personne va vous citer? Et quelle est la place de l'amour? À quel moment la personne va te parler d'amour? Et même si elle te parle d'amour en premier, j'aimerais te dire, demande-lui concrètement, c'est quoi sa définition de l'amour? Si elle te dit que l'amour, c'est la beauté extérieure, man, j'aimerais te dire, va plus loin. Va plus loin. Dans ce genre d'échange, il faut accepter de revoir nos définitions. C'est pas une histoire de, ok, t'as bien répondu, t'as mal répondu, ta réponse elle me plaît, ta réponse elle me plaît pas. C'est pas une histoire de savoir ce qui plaît et ce qui plaît pas. Il est question d'importance, de conviction, de croyance, de valeur et également de fondement, après, j'ai envie de dire, parce que vous allez aller dans une direction et au-delà des rêves, des visions, etc., c'est une histoire de principes et de valeurs. Si vous allez au bout de votre relation et vos fréquentations, à un moment donné, ça va aboutir à un mariage. Lorsqu'il est question de mariage, si vous avez à cœur d'avoir des enfants plus tard, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on va leur inculquer comme valeur? Si aujourd'hui, vous parlez tous les deux d'amour, mais que un voit l'amour comme l'amour qui se donne, un amour sacrifice, et que l'autre te dit juste, moi, l'amour, c'est la beauté, en fait, il y en a un qui va, dans 3 ans, 10 ans, 4 ans, va dire, en fait, je ne sais plus ce que c'est l'amour parce que t'as vieilli, t'as des rides et donc je t'aime plus. Mais moi, c'était ça l'amour. Mais là, on va te dire, en fait, il n'y a rien à voir. Moi, au début, quand je te parlais d'amour, c'est un amour qui se donne, peu importe les années, peu importe les rides. En fait, moi, je t'aimerais en tout temps parce que c'est un amour qui se donne et qui est un amour sacrifice. Donc, pour moi, c'est vraiment important de revenir sur cette notion-là d'amour. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est tellement démocratisé et on l'a galvaudé aujourd'hui qu'on parle d'amour à tout va, qu'on ne sait même plus c'est quoi réellement l'amour. Donc, la chose que j'ai notée ici, c'est que dans ce genre d'échange, il faut prendre le temps de creuser les valeurs qui sont véritablement importantes pour l'un et pour l'autre et considérer qu'il y a une urgence, une importance vraiment capitale à juste s'arrêter, revoir ses définitions et échanger l'un avec l'autre, ce qu'on entend derrière la notion de pureté,
d'amour, d'authenticité, d'honneur, de fidélité, etc. C'est vraiment important, les amis. Parce que si on ne se met pas d'accord en amont, aujourd'hui, maintenant, sur la définition de ces notions-là, on peut avancer tous des mois et des années ensemble, pensant que l'autre considère la fidélité comme nous, mais il n'y a rien à voir. On peut bâtir une relation d'amitié et c'est super important d'avancer au sein de cette relation d'amitié avec une base qui est commune. Je donne un exemple qui est très, très, très simple. Aujourd'hui, si la personne, elle considère la fidélité uniquement comme le fait d'être sérieux lorsqu'on fait, je sais pas moi, je suis fidèle parce qu'au final, j'ai tenu ma promesse, et la personne, elle voit la fidélité uniquement à ce niveau-là, en fait, le jour où cette personne-là, elle va aller rencontrer quelqu'un d'autre, elle va aller voir quelqu'un d'autre, mais par contre, elle continue toujours de tenir ses promesses à la maison. Oh, je t'ai promis d'aller faire les courses, je t'ai promis d'apporter de l'argent à la fin du mois, je t'ai promis, au fait, d'être là quand tu vas pleurer. Ok, elle va être là quand elle sera présente quand tu pleures. Mais par contre, pour moi, l'infidélité, c'est pas le fait d'aller voir quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, si pour elle, sa définition d'infidélité, d'infidélité, elle peut aller voir d'autres personnes. Mais elle dit, écoute, j'ai toujours promis d'être là quand tu pleures. Donc là, ok, ça t'a attristé, mais je t'ai promis que je serai là. Donc aujourd'hui, je suis fidèle à ma promesse. Vous allez dire, c'est bizarre ton exemple. Mais la réalité, c'est que c'est important de s'asseoir et dire, ok, quelle est la chose la plus importante pour toi ? Aujourd'hui, les amis, lorsqu'on parle d'alliance, parce que on parle d'alliance ici, on parle de fréquentation, mais c'est en perspective d'une alliance qui est le mariage. La chose la plus importante, c'est la fidélité. Certains vont dire c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui va te motiver à aller dans la direction de l'alliance et de l'union dans le cadre de ce qu'on appelle le mariage. Mais la fondation, c'est la fidélité. Le jour où il y a infidélité, il y a rupture d'alliance. En fait, tu as rompu l'alliance parce qu'il y a infidélité. C'est exactement ce qu'on voyait avec le peuple d'Israël dans le désert lorsqu'il était avec Moïse. Mais même il n'y a pas que Moïse. Avec le peuple, avec l'alliance, on voit l'alliance mosaïque avec Moïse, mais David, Abraham, l'alliance, il y a tout type d'alliance. Mais lorsqu'il y a infidélité, il y a rupture d'alliance. Donc considère vraiment ce point. Quand tu parles avec la personne en face de toi, à quel niveau pour toi la fidélité est importante ? Sur une échelle de 1 à 10, tu avais 10 critères à me donner, où est-ce que tu placerais la fidélité ? Et également, c'est quoi pour toi la fidélité ? N'hésitez pas à vous asseoir tous les deux, à lire, à creuser là-dessus. Mais les amis, c'est hyper important. Et en fait, en faisant ça, tu vas peut-être même t'apercevoir de quelque chose. Si la personne en face de toi, elle se dit, écoute, j'ai pas le temps pour ça. Honnêtement, j'ai pas le temps. Je sais pas c'est quoi ton jeu, je sais pas à quoi tu joues, j'ai pas le temps pour ça. Je te dis que je suis fidèle, c'est bon. Dans mon passé, j'ai eu des ex, j'ai fauté, etc. Mais ça n'arrivera plus. Si la personne ne veut pas faire ce travail avec toi, si la personne, dans son passé, a déjà commis l'adultère et refuse, tu sais, comme de s'engager devant toi et sur un chemin de fidélité, fuis. Tu sais, cours. En fait, quitte ta relation. Il y a des choses, j'ai entendu ça et puis je le répète, 1 plus 1 égale 2. Ne commence pas à me dire, j'ai 1 plus 1 égale 3. Là, les choses peuvent changer parce que la personne, elle est gentille, elle est amoureuse, elle est bienveillante. Il y a des faits. C'est que si la personne, à un moment donné, elle ne veut pas changer, elle est infidèle, vous allez vous unir, et bien, ce sera encore une personne qui est infidèle. Ce que je veux dire par là, c'est que assure-toi que la personne soit elle est sur le chemin, qu'elle est en train de changer, la repentance, son cœur est en train de changer parce qu'elle a demandé pardon pour ses péchés, ses erreurs, et elle est en train de changer, évoluer. Mais si la personne n'est pas dans cette dynamique-là, et tu t'engages quand même sur ce chemin-là, j'ai envie de te dire que le chemin sur lequel tu es va être la destruction et la mort. Et ça va être triste. Donc, juste pour revenir là-dessus, les influences, premièrement, pose des questions au niveau des influences, les personnes qui inspirent cette personne, les musiques, les films. Il y a plein d'autres choses. Là, c'est juste quelques exemples, mais il y a plein d'autres choses. Vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin dans ce que je dis. Et également au niveau des valeurs de cette personne, quelles sont les valeurs que cette personne considère réellement comme importantes. Pareil, j'en ai donné quelques-uns, mais tu peux vraiment aller beaucoup plus loin. C'est excellent. Yeah. Ouais, non, vraiment, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que c'est important, comme tu dis, de définir. Par exemple, pour donner un exemple concret, c'est sûr que, par exemple, dans le mariage, on a des valeurs, beaucoup de valeurs en commun, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que certaines de ces valeurs-là, on les avait pas définies avant. Et c'est vrai que là, dans le mariage, on est là en mode... Ah ouais, tu voyais ça comme ça, moi je voyais ça différemment. Par exemple, si je peux donner un exemple concret, la générosité. On n'avait pas la même vision de ce qu'est la générosité en fait. Et donc du coup, c'est vrai qu'à un moment, ça a un peu... il n'y a rien eu de grave, mais ça s'est un peu confronté. On était là en mode, mais ok, moi j'avais pas vraiment ça comme ça, mais si toi tu vois comme ça, faut qu'on trouve
une définition commune, on va dire. Et donc, ouais, c'est vrai que le faire avant, ça vous aidera beaucoup pour votre mariage et ça vous fera gagner du temps, en fait, tout à simplement. Fait. Et même dans les valeurs, si je me permets, c'est dans les valeurs que vous allez considérer, en tout cas comme importantes. Faut pas que ce soit des valeurs juste que l'autre dit, OK, moi, je considère ça comme important, donc on va le faire. Est-ce que ces valeurs-là, bibliquement, parce que une fois plus, on est chrétien et on base notre foi, notre vie, nos relations sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous enseigne la parole de Dieu? Est-ce que cette valeur-là, c'est juste un caprice de l'autre qui dit, moi, je veux qu'on fasse ça et donc on ira dans ce sens? Ou est-ce que c'est vraiment une valeur que Jésus a incarnée et que Jésus nous demande de transmettre, d'incarner à notre tour par la puissance de son Saint-Esprit? Donc, quelles valeurs sont importantes? Pourquoi je considère ça comme important? Pourquoi nous, en tant que couple, on doit considérer ça comme quelque chose d'important? Et allez-y dans ce sens. N'hésitez pas, les amis, j'ai envie de dire, à confronter vos croyances, à confronter peut-être également vos valeurs actuelles, à revoir peut-être vos définitions. Je sais que même moi, il y a des définitions que je suis en train de revoir encore. Parfois, je suis fracassé, je suis chamboulé dans ma tête. Je me dis, purée, mais c'est dur parce que pendant des années, j'ai cru ça. Et en fait, là, c'est en train d'être modifié, modelé un peu plus. Mais faut l'accepter. Si vraiment tu veux progresser, grandir et vraiment emmener, parce que là, t'es plus solo, vous allez être à deux, emmener là ton partenaire et ton conjoint dans une direction qui est pure, qui est saine, selon le cœur de Dieu. Il faut accepter également que le Saint-Esprit nous change, nous façonne à son image, et ça passe parfois par revoir également certaines de nos valeurs ou notre définition de certaines valeurs. Bref, c'était vraiment les points BL que je voulais communiquer aujourd'hui, donc merci juste pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi pour ces points. Si vous avez été encouragé, n'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire aussi de la vidéo sur le groupe Inside, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. On sera vraiment ravis de pouvoir vous répondre. Donc voilà, merci beaucoup Babe d'avoir Avec été plaisir. là. Vous allez le voir encore, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes, bye bye tout le monde. Ciao.